Parlons peu, parlons vin. J'ai ici une bouteille. Il s'agit d'un Lirac. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis ici pour vous le présenter. Tout d'abord, je ne suis pas un expert en vin et je ne suis pas non plus sommelier, je n'ai pas fait d'études d'œnologie, mais je m'intéresse depuis quelques mois à ce merveilleux breuvage et donc j'ai décidé de vous partager le peu que j'en savais. Je suis ici dans une perspective d'apprendre, donc je suis ouvert à toutes les critiques, à ce que vous pensez, à vos connaissances, à vos précédentes dégustations, parce que moi, je débute. Donc, pour revenir à mon vin d'aujourd'hui, il s'agit d'un Lirac. C'est un vin originaire des Côtes-du-Rhône. Donc, c'est un vin qui a sa propre appellation. Donc, c'est considéré comme un Côtes-du-Rhône peut-être supérieur parce que, euh, comme le Châteauneuf-du-Pape ou le Gigondas, il a sa propre appellation. C'est pas un Côtes-du-Rhône village. Et c'est un vin issu donc des Côtes-du-Rhône, mais donc déjà c'est un vin blanc, ce qui est moins courant pour les Côtes-du-Rhône. Et c'est un vin issu donc du Gard. Le Gard, pour ceux qui s'y connaissent pas en géographie, le Gard, donc ça touche les Côtes-du-Rhône, c'est sur la côte est. Et il s'agit donc d'un vin produit sur 4 communes, c'est une petite appellation vraiment. Euh, et ce vin, c'est un vin blanc il m'a surpris. Donc j'ai voulu vous partager ça. Parce que déjà, on le voit, il est assez foncé pour un vin blanc, ça change de ceux qui ont l'habitude de boire du Riesling ou un vin de cassis par exemple. Ça change aussi de ceux qui ont l'habitude de boire du chardonnay ou un muscadet. C'est vraiment un vin qui est particulier et qui me rappelle en fait un autre Côte-du-Rhône blanc, le Saint-Joseph. Alors, euh, je me suis intéressé donc d'abord au cépage. C'est un vin donc, qui comprend deux cépages, le grenache blanc, qui est donc un cépage qui vient d'Espagne à l'origine et qui est très utilisé surtout dans le sud de la France, donc notamment dans les Côtes-du-Rhône et principalement comme celui-ci, les Côtes-du-Rhône méridionaux. Et le Vionnier, qui est lui un cépage très, très apprécié et qui apporte beaucoup de tonalités florales et fruitées. D'habitude, on dit que le Vionnier apporte un goût d'abricot et un goût de fleurs aussi. À ajouter aussi que donc l'Irak est sur un sol en fait assez argileux parce que donc c'est vraiment un vin qui a un Côte-du-Rhône comme son appellation l'indique très proche du fleuve et donc il s'agissait à l'origine de sols calcaires qui ont progressivement été recouverts par les alluvions drainés par le Rhône donc par les déchets entre guillemets du Rhône et par la terre qu'il charriait. Donc aujourd'hui en l'occurrence ce domaine notamment c'est vraiment un sol argileux. Donc il s'agit du domaine de Roquépine, qui est donc qui produit donc du Lirac, mais qui produit aussi du Tavel, qui est un vin légèrement plus au sud, qui est une autre appellation Côte-du-Rhône. C'est une exploitation familiale qui est pas spécialement réputée, mais qui m'a séduite quand je l'ai vue et que mon caviste m'a conseillé. Donc déjà comme je vous ai dit, première vue, ce vin est assez est assez, est assez foncé pour un vin blanc. Il me rappelle donc, comme je vous ai dit, un Saint-Joseph que j'avais déjà goûté. Au nez, il a un nez vraiment très aromatisé. Alors ça, ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agit du Viognier qui fait ressortir ses arômes. Et alors, quand on le goûte, il est assez sucré, c'est assez surprenant. Les arômes ressortent, mais je l'ai peut-être bu encore un peu jeune. Il est assez fruité, mais en même temps il est sucré. Et ça, c'est plutôt l'apport du grenache, qui est donc le grenache blanc est assez sucré. Mais honnêtement, c'est un vin qui surprend parce qu'il est à la fois rond. euh, il a des arômes, comme je vous dis, fruités, mais aussi floraux. Pas forcément une très grande minéralité. Et en fait, j'ai l'impression de reconnaître la forêt en fait. Enfin, moi, il m'inspire plus ça. Après, comme je vous ai dit, je suis pas non plus un expert, je suis pas sommelier. Mais voilà, c'est un vin qui me plaît, que je vous recommande, mais qui est pas non plus, qui est pas non plus un très grand vin. Donc pour ceux qui veulent découvrir quelque chose, une petite bouteille, voilà, elle coûte aux alentours de un peu plus de 10 euros. C'est un vin qui se tient et qui vous fera découvrir quelque chose, je pense, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une petite appellation, donc je pense qu'elle est assez méconnue. Si vous voulez impressionner en soirée, c'est la bonne occasion. Et je vous souhaite
une bonne dégustation avec modération.